viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs en rayons de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. mon âme languit. Que je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes.
à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien ne va marcher sous ta colère, rien ne sent dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d'intact en ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours, prends soin de
Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux il juge. Dieu se tient au conseil. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non comme l'homme vous mourrez. Comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais mon roi subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, La sainteté des gens ordinaires. Le travail, c'est de l'amour. C'est le plus simple, le plus constant, le plus réel des actes de la charité fraternelle. Le Christ n'a pas dédaigné de lui donner la plus grande part de sa vie. On perd ce sens de l'amour quand on fait du travail une servitude au lieu d'en faire un service. On ne peut pas travailler sans servir quelqu'un. Et ce n'est pas d'être plus ou moins en contact avec des êtres humains qui constitue ce service. Une infirmière ou une secrétaire servent également leurs frères parce que d'autres hommes ont besoin du travail de l'une comme ils ont besoin du travail de l'autre.
Travailler, c'est presque toujours donner de la joie quelque part. Souvent, on voudrait laisser son travail et partir ailleurs, servir les autres et toucher du doigt qu'on les sert. Et nous partons à rêvasser sur des exploits que Dieu ne nous demande pas, laissant passer comme à travers une passoire des minutes et des minutes de ce service que Dieu nous a choisi et qui s'appelle notre travail. Car ce travail, c'est de Dieu que nous l'avons reçu, même si nous avons opté pour lui. Ce sont les circonstances de notre vie, nos aptitudes et nos facultés qui nous ont comme conduits à lui. On ne peut aimer sans travail, mais il faudrait pouvoir dire qu'on ne peut travailler sans aimer. Alors nous pourrons répondre au téléphone toute la journée, ou assurer les repas, ou taper sur une machine, ou aligner des chiffres, ou trépider dans un atelier. Nous n'attendrons pas une nouvelle activité, ni un changement d'horizon, ni l'occasion d'un dévouement sensationnel, mais nous livrerons nos bras, nos mains, notre intelligence à l'Esprit du Christ, pour qu'à travers nous, il continue à aimer les hommes, et cela nous suffira. Je vous envoie parmi les nations, alléluia, alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Je vous envoie parmi les nations, alléluia, alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile. Je vous envoie parmi les nations, alléluia, alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Commencement de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, nous vous adressons à tous les fidèles du Christ Jésus qui vivent à Philippe, en union avec les responsables et ministres de l'Église. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu quand je fais mention de vous. Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera
jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j'aie de telles dispositions à votre égard, car je vous porte dans mon cœur, puisque vous communiez tous à la grâce qui m'est faite, de justifier et d'affermir l'annonce de l'Évangile jusque dans ma prison. Oui, Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et parfaite, dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance, qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ, et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En cette veille de Toussaint, alors que nous nous apprêtons à célébrer la sainteté de Dieu répandue et manifestée à travers une multitude de visages humains, la liturgie nous invite à suivre Paul, serviteur de Jésus-Christ, apôtre de l'Église, un homme saisi par Dieu. À travers sa lettre aux Philippiens, nous recevons un de ses témoignages les plus précieux pour connaître sa personnalité et son chemin de sainteté. Cette lettre, en effet, n'est pas caractérisée par un développement de doctrine, mais on y trouve plutôt un aperçu de sa vie intérieure. Elle nous permet de mieux le connaître et de découvrir sa manière de vivre l'Évangile au cœur même des situations les plus difficiles. Dans cet épître, alors qu'il est prisonnier et impliqué dans un procès dont il ignore l'issue, Paul rend grâce au Seigneur et intercède pour la communauté de Philippe. Malgré son isolement et sa souffrance supportée pour le Christ, il ne se laisse pas briser, mais il chemine intérieurement et se laisse conduire par l'Esprit vers la joie de l'Évangile. La joie est bien au cœur de cet épître, et Paul l'accueillera pleinement dans l'action de grâce pour la laisser rayonner, de telle sorte qu'il nous y entraîne encore aujourd'hui. Dans le passage que nous venons d'entendre, au cœur de sa prison, Paul nous rappelle qu'aucun lien terrestre et qu'aucune incertitude quant à l'avenir ne peuvent entraver la vraie joie. Celle-ci semble plutôt être un chemin pascal, traversé par l'action de grâce et l'espérance dans les épreuves. Les béatitudes nous invitent à marcher dans l'action de grâce pour les dons reçus de Dieu et à intercéder pour le monde en vue de Dieu. Aussi, au-delà de sa prison, la joie de Paul est missionnaire. Elle annonce le Christ ressuscité, elle dépasse tous les liens de ce monde et ne peut plus se contenter d'un bonheur passager. La joie devient essentiellement pour Paul et pour chacun de nous un chemin de croissance vers Dieu. Mais ce chemin vers la joie n'est pas solitaire, il est appelé à devenir communautaire. Et Paul, par sa lettre, nous apprend à vivre cette réalité plus largement en Église. Si la joie est donnée dans la résurrection, elle est faite pour être traduite en actes et transmise à tout homme. Dès lors, si la joie s'exprime en action de grâce envers Dieu, elle deviendra peut-être progressivement source d'encouragement et de gratitude à l'égard des frères, telle la tendresse que Paul témoigne. Si la joie est espérance pour le monde en vue de Dieu, elle saura aussi discerner ce qui est juste et bon et accompagner chaque frère vers le bien véritable sur un chemin d'amour et de foi. Elle saura pour cela exhorter et mettre en garde contre les illusions et les risques de division qui menacent toute communauté. Là encore, la vigilance de Paul est exemplaire et son désir de connaissance pour les frères peut nous éclairer sur notre propre manière de nous ouvrir à la joie en communauté. Frères et sœurs, en cette veille de Toussaint, écoutons une nouvelle fois notre livre de vie qui nous fait cheminer communautairement et personnellement vers cette joie véritable.
Dans notre suite du Christ, frère Pierre-Marie peut nous éclairer lorsqu'il écrit « Toute notre vie est une marche vers un bonheur d'éternité. Un jour, nous arriverons tous à Sion hurlant de joie, une béatitude éternelle transfigurant notre visage, dans l'accompagnement de l'allégresse et de la joie. Vivons donc selon la promesse de Dieu. Oui, marchons ensemble sur le chemin des béatitudes et découvrons ensemble la joie du Christ ressuscité. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te prions pour les migrants qui ont dû quitter leur pays. Donne-leur paix et réconfort. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te prions pour les victimes de catastrophes naturelles. Mets sur la route des témoins de ton évangile pour les aider à demeurer dans l'espérance. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te prions pour les terroristes et leurs victimes. Inspire à nos gouvernants l'attitude juste pour assurer la sécurité et la liberté de tous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu traces pour nous un itinéraire spirituel pour nous conduire à la joie parfaite. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair